sommes intervenus sur les petites enfants. Cheikh Kamel, nous sommes intervenus sur les collèges. Nous sommes intervenus sur les collèges où nous avons voulu montrer qu'en dehors même de nos compétences obligatoires, on était capable de changer les choses. Quand Mathieu Hanotin prend le budget culture et nous dit, voilà, il faut offrir la culture à tous les enfants, parce que s'ils n'ont pas un contact avec la culture, au moment notamment où ils sont adolescents, ce sera très difficile pour eux d'ouvrir ou de pousser la porte d'une institution scolaire. Et aujourd'hui, sur 120 collèges du département, grâce à la majorité de gauche, grâce aux socialistes, grâce à Mathieu Hanotin, 119 d'entre eux ont le droit à un programme culturel chaque année qui leur est offert et qu'ils peuvent choisir. Grâce à Mathieu Hanotin, à un moment où le gouvernement nous présente les mesures qu'il met au point sur les centres d'éducation renforcés, en adressant un message de nouveau de rejet à la population. Regardez ce qui est arrivé à ces enfants qui avaient été envoyés en province. Nous avons dit, c'est notre responsabilité de mettre en place une politique qui répond dès la première exclusion à la situation de ces enfants et de leurs parents. Et nous avons, l'année dernière, mis au point ce dispositif qui a accueilli 500 jeunes exclus dans des villes difficiles, comme Pierrefitte, comme Stein. Et grâce à la décision du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, près de 95% d'entre eux n'ont pas connu une deuxième exclusion. Près de 95% d'entre eux ont retrouvé un parcours scolaire normal. Près de 95% d'entre eux ont une chance de ne pas connaître l'échec scolaire ou le manque de qualification, parce que l'on connaît, hélas, le lien qu'il y a entre une partie de la délinquance et ces jeunes qui ont quitté trop tôt le système scolaire et ces jeunes adultes qui n'ont aucune qualification et ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui ont l'impression quelquefois que leur vie est terminée avant même d'avoir commencé. Chers amis, nous sommes intervenus sur ces secteurs parce que, en agissant sur la petite enfance, en démontrant que l'on peut avoir une politique différente sur l'éducation, en intervenant sur le logement social, en se préoccupant de prévention et de sécurité, c'est la démonstration au quotidien, portée par les collectivités locales, qu'une autre politique est possible. Et nous avons fait plus. Nous avons fait plus grâce à l'intelligence, à la poussée, grâce à la réflexion que nous avons renforcée avec nos amis écologistes, parce que nous avons porté cette idée de la ville intense, de la ville pour tous et de la ville intense. Qu'est-ce que l'on veut pour la Seine-Saint-Denis pour les années qui viennent? Tout à l'heure, tu le disais, Rémi, on ne va pas simplement être le département hôtelier pour les entreprises. Bien entendu que je suis très heureux en tant que président du Conseil général de tenir un discours sur le développement économique, de jouer les guides pour un certain nombre de chefs d'entreprise qui viennent visiter Saint-Ouen, Saint-Denis, Pantin, qui découvrent les charmes du canal de l'Ourcq. Mais si je leur fais ce numéro de visite, c'est parce que je veux qu'une fois qu'ils s'installent dans le département, ils découvrent la richesse des habitants de ce département. Et croyez-moi que nous sommes en train d'avancer. J'étais il y a une quinzaine de jours avec un chef d'entreprise avec qui on s'était coltiné il y a 5 ans parce que dans son entreprise il y avait un comportement de discrimination à l'embauche insupportable. Écoute, celle-là, elle est belle. Je le reçois il y a quelques jours parce qu'il veut s'installer le long du canal de l'Ourcq et d'un seul coup, à ma grande surprise, oubliant certainement qu'il avait eu avec moi un débat musclé en tant que député il y a quelques jours, il me dit: mais monsieur le président, je dois vous dire que je découvre avec beaucoup d'intérêt les jeunes de la Seine-Saint-Denis. Et savez-vous que pour les enfants d'immigrés, ils sont incroyables, ils parlent 3 langues. Le français est bien une langue internationale et la langue de leurs parents. Mais vous imaginez la richesse que ça peut représenter par le département. Je me suis pincé et j'ai rien dit parce que l'année prochaine, il faudra qu'ils nous proposent des emplois, il faudra qu'ils nous proposent des stages, il faudra qu'ils donnent la preuve que pour les entreprises aussi, la société, la France de toutes les couleurs est à l'ordre du jour et qu'ils l'appliquent. On a mis de plus en plus l'accent, bien entendu. L'on a fait l'agenda 21, bien entendu que nous avons lancé l'étude thermique de ce département. Mais au-delà de ça, nous avons avancé dans ce débat entre socialistes et écologistes
sur la conception même de la vie, sur la conception même de la ville. Entre vie et ville, finalement, il y a un lien, vous savez, mettez deux ailes à la vie et vous avez la ville. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons donner deux ailes à nos vies, nous voulons donner à nos villes le sens que doit avoir la ville intense des années qui viennent. Le sens de la ville du tous ensemble. Le sens de la ville où l'on arrête de dormir à l'est et l'on va travailler à l'ouest. Le sens de la ville où l'on en finit avec ces quartiers monospécialisés. Les pauvres d'un côté, les riches de l'autre. Le sens de la ville républicaine du XXIe siècle, du vivre tous ensemble. Et c'est pour ça que hier, même s'il y a encore, si j'ai bien compris, quelques difficultés au Conseil régional, nous avons voulu défendre ce besoin de transport pour le département de la Seine-Saint-Denis, à la fin de rattraper 30 ans de retard et déjà projeter nos réflexions et nos actions sur ce que sera ce département dans les 20 ans qui viennent. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, département le plus jeune, département le plus pauvre. Mais département où la population augmente chaque année d'1%. Dans les 20 ans qui viennent, nous serons entre 200 000 et 300 000 habitants de plus dans ce département. Et vous croyez que l'on va continuer? Les riches sont ainsi, les pauvres à Clichy? Non, parce que nous allons agir, parce que nous allons montrer ce que peuvent faire les collectivités locales. Nous allons, en termes de réalisation de territoire, de vivre ensemble, montrer à quoi sert le département de la Seine-Saint-Denis. Oui, chers amis, c'est en Seine-Saint-Denis que se construit la France du XXIe siècle. Oui, chers amis, c'est en Seine-Saint-Denis que nous allons montrer que liberté, égalité, fraternité, c'est pas simplement dans les discours de grand-papa, mais que liberté, égalité, fraternité, ça s'inscrit dans la vie de tous les jours, de ces habitants qui viennent de tous les pays du monde, de ces habitants de toutes les couleurs, de ces habitants de toutes les religions qui feront la France républicaine et citoyenne des années qui viennent. Chers amis, encore un mot. Bien entendu qu'il y a un lien entre ces élections cantonales et les élections de 2012. Bien entendu qu'il y a un lien. Et imaginez un seul instant, ce qui pourrait arriver si nous n'y prenons pas garde. Benoît a eu l'occasion de le dire sur les élections cantonales. Sarkozy, son gouvernement et sa majorité, ils entendent la même chose que nous lorsqu'ils vont sur les marchés. Ils se font engueuler. J'ai été député de la majorité, Bruno aussi, dans des moments où ça allait mal, et je vous assure que tout de suite, ça vient à vos oreilles quand ça va mal. Ils le savent. Donc ils vont essayer de zapper ces élections cantonales pour la préparation. Mais le 27 mars au soir, s'il devait y avoir la moindre avancée de la droite, imaginez ce que serait le discours de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il nous joue les organismes médiatiquement modifiés. C'est sa conception, lui, du message écologiste. On a dû lui dire, devant la télé, devant les radios, au pupitre, il faut être plus calme, plus humble, montrer qu'on est le président du monde. Et du coup, il nous fait son numéro. Est-ce que vous y croyez un seul instant à son numéro? Est-ce que vous croyez un seul instant que s'il devait avoir la moindre petite bonne nouvelle au moment des élections cantonales, on ne reverrait pas le Sarkozy naturel, originel, ressortir en disant, eh bien, puisque vous en voulez, vous allez en avoir encore. Puisque vous en voulez, on va en remettre une louche sur la suppression de postes de fonctionnaires, on va en remettre une louche sur le bouclier fiscal, on va en remettre une louche sur les Béthencourt, quel que soit l'endroit, quelle que soit la ville de France où ils existent, on va en remettre une louche sur l'augmentation des inégalités dans ce pays. Alors oui, vous l'avez dit, Élise, Benoît en particulier, les cantonales, c'est le tour de chauffe des élections présidentielles et des élections législatives. Les cantonales, ça doit être le moment pour les socialistes de dire leurs projets, pour les socialistes et les écologistes de dire leurs rêves, pour la gauche de préparer la suite. Alors bien entendu, quelquefois, on entend des petites phrases de candidat à la candidature et pas forcément que au sein du Parti socialiste. Mais imaginez ce que serait la conduite de Nicolas Sarkozy s'il devait être élu à nouveau président de la République. Aujourd'hui,
s'il fait des efforts, c'est qu'il aura à connaître une élection présidentielle dans quelques mois. Imaginez Nicolas Sarkozy élu au deuxième tour de la prochaine élection présidentielle. Qui va le tenir? Qui va l'arrêter? Qui va l'empêcher? Qui pourra arrêter son discours qui ne sera fait que de libéralisme, de souffrance pour les plus humbles et de cadeaux pour les plus fortunés? Qui pourra ne pas se reprocher de ne pas avoir tout fait pour empêcher que ce soit la société du tout fric qui l'emporte à un moment où nous voulons la société du tous ensemble? Alors, chers amis, il n'y a pas d'erreur à faire. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de questions à se poser. Lorsque l'on a entendu Fatima, lorsque l'on a entendu Élise, eh bien, il faut qu'elles soient les hirondelles qui annoncent le printemps des socialistes, le printemps de la gauche, le printemps du changement, et ce changement, il commence demain et dans 7 ans prochains. Beaucoup de Barthelot, président du Conseil général, du monde de la musique encore très fort. Et on retient le terme du tous ensemble pour ce 20 mars prochain qui promet une mobilisation intense. J'appelle donc vous, les députés de la circonscription Fatima à nous rejoindre et nous partager. Et évidemment, Benoît Boulot, tout derrière Élie Faucherel et Fatima Laronde pour préparer ces campagnes le 20 mars prochain avec dynamisme, détermination, engagement et toujours avec ce travail intense que l'on fait depuis quelques temps. Merci à vous, je vous invite véritablement à vous inscrire à l'entrée de cette salle aux différentes opérations organisées par Corentin, le directeur de la campagne qui va lever la main, il est juste là avec ses équipes et je vous invite également à celles et ceux qui sont nombreux à user des stylos qu'on met à votre disposition pour remplir des chèques pour les dons pour accompagner cette belle campagne que nous menons à Saint-Ouen et à samedi auprès de Patrick Lazzoli qui lève la main. Et je vous remercie au nom d'Élise Faucherel, candidate et au nom de Fatima pour leur participation en vous souhaitant une excellente année 2011 et que cette année soit l'année des socialistes.